Jeudi 17 novembre 2022, fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de le faire. C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à cette grande session d'information sur Amen Télévision, la télé autrement. Et donc, tout au long de cette édition du journal, nous allons parler de la sensibilisation de la jeunesse au parasport. Et pour ce faire, nous recevons Monsieur Michel Moulumba Ouamoulumba, qui est trésorier général du Comité national paralympique. Moulamba Ouamoulamba. Monsieur Michel Moulamba Ouamoulamba. Oui. Monsieur Michel, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Avec vous, nous allons aborder la question de l'inclusion de personnes en situation de handicap par le sport. Oui. La sensibilisation de la jeunesse au handicap par le sport, on en parle dans ce journal. Monsieur Michel Moulamba Ouamoulamba, est-ce qu'on peut savoir l'état de lieu à ce jour du sport paralympique en République démocratique du Congo? Les sports paralympiques a évolué, a évolué. Nous avons lancé ces dispositifs en 2011 et le Comité national paralympique a été créé depuis 2011 et nous avons reçu la reconnaissance internationale et la reconnaissance nationale. Nous avons pris part aux différentes compétitions au niveau continental, au niveau régional, au niveau international. Nous avons ramené des médailles au pays, récemment 3 médailles d'or et 3 médailles d'argent. Nous avons participé aux différentes compétitions des basketball sur fauteuil. Nous avons mis en place une fédération de basket fauteuil. Donc, l'état de lieu, je dirais, les sports paralympiques évoluent. Bien qu'il y a encore des petits soucis sur le plan, du point de vue prise en charge de l'État congolais sur le sport paralympique, mais il y a quand même des avancées et nous saluons les initiatives de responsables ou de patrons de sport, le ministre Serge Condé, et le Comité national paralympique a été représenté aux États généraux par votre serviteur et les participants ont pris en compte la quasi-totalité de nos recommandations. Et ça, j'ai dit merci au ministre des Sports et ainsi qu'à toute l'équipe d'organisation de ces États généraux. Et je pense que tout ce que nous avons présenté comme recommandations seront mises en application. Une question se pose à ce jour. Le sport, nous savons que c'est un domaine plein d'opportunités. Est-ce que pour le parasport, les opportunités sont-elles les mêmes ou équivalentes aux athlètes aux autres athlètes qui ne pratiquent pas le parasport? Quand on parle de sport paralympique, il faut entendre que le sport paralympique, c'est le sport comme tout autre sport. Et la différence est que l'autre sport est pratiqué par des personnes dites valides et le sport paralympique est pratiqué par des personnes qui présentent des handicaps visibles. Bon, je ne suis pas venu ici pour parler du handicap, mais c'est ça en fait. Et oui, le sport paralympique aujourd'hui dans le monde prend une autre tournure. Et ce n'est que dans des pays où les gens ne s'intéressent pas trop au handicap, où ça pose problème. Mais aujourd'hui, le concept de handicap a évolué et que là où les gens sont conscients de l'évolution du concept, eh bien, vous verrez que le sport paralympique fait des exploits. Est-ce que le parasport concerne-t-il uniquement les personnes en situation de handicap? Dans la pratique, oui, mais l'ensemble, nous ne sommes pas dans l'exclusion. La pratique de sport appelle l'inclusion. La pratique de sport par les personnes handicapées, voulais-je dire, appelle l'inclusion. Donc, ça concerne tout le monde. Et vous verrez, même dans la composition du comité paralympique, à la tête, nous avons Mme Betty Mianguindoula, qui est professeure à l'université, qui n'est pas une personne handicapée. Donc, les coachs, les classificateurs et autres ne sont pas tous des personnes handicapées. Donc, nous travaillons avec tout le monde et ce sport doit intéresser tout le monde parce que
ailleurs où le sport paralympique traîne de foule, ou remplissent des stades, des terrains et des baskets, ce ne sont pas des personnes handicapées qui viennent soutenir, c'est tout le monde qui vient soutenir. Donc cela doit être aussi compris de telle manière ici chez nous. Et aujourd'hui, comment peut-on sensibiliser la jeunesse au handicap par le sport? Bon, c'est vraiment pour ça que je suis venu. D'ailleurs, c'est une invitation que je suis venu lancer à la jeunesse quinoise, les parents qui ont des enfants handicapés, les amis, vous qui avez des amis handicapés, demain, vendredi et samedi, à l'ISC, nous avons deux activités, des sensibilisations, où nous allons parler, demain, ça sera la conférence. La conférence, toujours dans le cadre de la sensibilisation de la jeunesse au sport, au handicap et par le sport. Donc, demain, c'est la conférence. Et les samedis, nous serons dans des ateliers. Et ces ateliers consistent à l'initiation, à la pratique du sport paralympique. Et là, on aura plusieurs disciplines, notamment le basketball sur fauteuil, et les para-badminton et tant d'autres. Donc, venez, c'est une invitation que je viens de lancer. Venez demain à l'ISC à partir déjà des 8h30. Nous serons là. Et pour la conférence, demain, vous qui êtes dans le secteur du handicap, vous êtes une ONG, venez, envoyez vos membres. Vous êtes dans le secteur du handicap, vous êtes chercheur, vous êtes professeur d'éducation physique, vous êtes acteur social. Venez demain à ISC à partir déjà de 8h30. Nous serons là. Il y aura des spécialistes, des experts sur la question du handicap, des spécialistes sur le sport paralympique, des professeurs d'université. Il y aura des intervenants des différentes organisations internationales, CICR, Handicap International et les autres qui seront là. Venez participer à cette conférence. Venez apprendre c'est quoi le sport paralympique. Préparez vos questions. Comprenez et pourquoi les personnes handicapées sont obligées de pratiquer le sport. Et les samedis, nous allons passer aux ateliers pour l'initiation de la pratique de sport. Et nous invitons même les jeunes qui ne sont pas handicapés à venir apprendre, par exemple, comment on joue le basket sur fauteuil. Ça sera vraiment intéressant. Monsieur Michel Moulumba Wamulumba, je répète, vous venez de lancer le message de sensibilisation à l'endroit de jeunes et personnes qui peuvent d'une manière ou d'une autre influencer les personnes en situation de handicap pour les encourager à participer à ces activités que vous organisez très bientôt en vue de les sensibiliser au sport. Un message à toutes ces personnes qui vous regardent au sujet des personnes en situation de handicap qui ont un regard assez différent vis-à-vis d'eux. Ah, ok. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Je reprends. Donc, demain, nous serons à ISC, demain et samedi, pour la sensibilisation de la jeunesse au handicap par le sport. Et je vais dire ceci, une personne handicapée n'est pas une personne spéciale et n'est pas non plus un super-héros. C'est une personne à part entière. Et je m'adresse aux parents. Vous qui avez des enfants handicapés, ne les cachez pas. Envoyez-nous vos enfants handicapés. Ces enfants peuvent pratiquer le sport et amener des médailles demain pour la République. Et nous avons déjà des médailles d'or ici, en République démocratique du Congo, en para-badminton. Nous avons des jeunes gens qui ont amené 3 médailles d'or. Nous avons des jeunes gens qui ont participé dans des grandes compétitions de basket sur fauteuil. Et au moment où je vous parle, il y a une équipe de filles qui est en Afrique du Sud, dans une compétition, des enfants, des jeunes en situation de handicap. Donc, ne gardez pas vos enfants handicapés à la maison. Ne les regardez pas comme des êtres de trop. OK ? Donnez-leur la chance, OK, de compétir, de vivre comme tout le monde par la pratique de sport. Car nous sommes, chez nous, au Comité paralympique, nous avons un slogan qui dit
avec le sport, je vis. Donc, nous savons que à travers le sport, nous pouvons briser les barrières et je demande aux jeunes de pouvoir changer leur regard vis-à-vis de personnes en situation de handicap ou de personnes handicapées. Merci, Monsieur Michel Moulamba. Moulamba, je rappelle que vous êtes trésorier général du Comité national paralympique. C'est moi qui vous remercie.